Le gouvernement donc au chevet de l'hôpital à partir de demain et après-demain, c'est en faveur de la filière automobile que le président Macron doit annoncer ce qu'il présente comme un grand plan de soutien. Oui, on évoque notamment une prime pour l'achat d'un véhicule hybride, des mesures également pour garantir plus généralement la compétitivité du secteur automobile. Dernier exemple de la crise traversée par la filière, la mise en faillite aux États-Unis du loueur de voitures Hertz. Élise Dangean. Ces 700 000 véhicules sont en grande partie inutilisés. Sa dette avoisine les 19 milliards de dollars et le groupe a dû se séparer de près de la moitié de ses effectifs mondiaux. Le bilan est très lourd et l'optimisme pas vraiment au rendez-vous. Hertz mise sur une reprise très lente, notamment à cause de la généralisation du télétravail qui lui a fait perdre une bonne partie de sa clientèle d'affaires. Un avis partagé par d'autres loueurs comme Europcar. Écoutez sa présidente Caroline Parot, elle était l'invitée éco d'Europe 1 la semaine dernière. On aura de l'activité pendant les périodes estivales, mais moins qu'avant. Et on pense que les démarrages ou les redémarrages plus traditionnels avec les volumes qu'on a l'habitude de voir sont après l'été, à partir de Pâques 2021. Une reprise poussive qui nécessite des ajustements. Europcar, par exemple, n'achètera pas de nouvelles voitures cette année. Toutes marques confondues, cela représente une baisse d'au moins 40% par rapport à l'an dernier, ce qui aura évidemment des répercussions colossales sur les constructeurs automobiles déjà très affaiblis par cette crise.